Hello les amis, bienvenue pour un nouvel épisode des Dégusteurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une dégustation de produits d'un restaurant qu'on a fait l'année dernière avec Adrien. Les personnes qui me suivent sur Instagram savent que je me fais souvent livrer au bureau leurs produits, tout simplement parce que c'est un produit original, qualitatif, très bon, très goûtu. Donc on est parti pour une dégustation des sandwichs de Eat and Stage. Franchement le nom, je pense que tu sais très bien de quelle enseigne on parle. D'ailleurs je te mets en description et ici la vidéo qu'on avait fait avec Adrien. On avait découvert sur place 3 sandwichs. Un qui était au porc effiloché, un autre qui était à base de steak, lamelles de steak, et le tout dernier, le fameux lobster roll, qui est donc à base de homard. Et bien aujourd'hui, on en fait un de plus, et peut-être on en découvrira un autre plus tard. J'espère que ça va te donner faim. C'est parti, let's go! Le paquet est ici. Donc j'ai pris un sandwich et j'ai pris également, ils ont des petites garnitures, coleslaw, vous aviez vu, on avait fait ça en vidéo par exemple. Et bien là ils ont une nouvelle garniture qu'ils n'avaient pas l'année dernière. Tout est dans cette petite barquette. J'avais oublié les couverts, un petit couvert toujours, ça fait plaisir. Donc voici ce que j'ai, d'un côté le sandwich, de l'autre côté la garniture. Juste avant je vais prendre quelques secondes pour vous parler de Eat on Stage. On a tout dit dans la vidéo avec Adrien, mais pour résumer, c'est Pierre Lefebvre donc, qui est le gérant du restaurant L'Accolade, restaurant gastronomique. Il a décidé de créer donc, pendant le confinement une enseigne de street food qualitative. Les matières premières, ce sont des matières premières bio, également locales. Majorité, tout vient des circuits courts, tout autour de Caen. Je ne sais pas si vous vous souvenez, ceux qui avaient vu la vidéo, hein, les noms des sandwichs, ça avait toujours un rapport avec le rock'n'roll. Et du coup là, on est sur le Veggie Pop. Je suppose Iggy Pop version sandwich. Donc Veggie Pop, sandwich végétarien, qui me donnait très envie. Hein. Vous savez, je suis pas forcément la première personne à manger végétarien, mais des fois ça fait plaisir. Et puis on a retrouvé un petit peu de soleil en Normandie, donc c'est le genre de recette qui va faire du bien. On va pas être trop blindé. Est-ce que tu es prêt à voir un petit peu ce plan de coupe qui va te donner faim, où tu vas découvrir le sandwich et la garniture? C'est parti, let's go! Donc dis-moi au premier abord comme ça, qu'est-ce que tu penses un petit peu de ce sandwich? Et donc on passe à la présentation donc, des produits. Donc c'est emballé dans une petite barquette. Alors moi ce que je te conseille c'est toujours d'aller voir directement sur place. En fait tu contournes l'Accolade et juste derrière tu as un petit corner où tu peux passer pour aller commander les sandwichs. Tu as également quelques tables si tu veux t'asseoir sur place. Ça sera toujours mieux parce que bon bah vous voyez très bien que même s'il donne très envie, il a pris un petit coup de chaud. Donc celui-ci comme je disais le sandwich Veggie Pop, qui est composé donc d'un œuf bio crémeux, avocat, feta, cream cheese, pesto de roquette, légumes du moment, pain maison brioché. Donc ça, tous les pains ont ce pain là, il est excellent. Toasté au beurre bien sûr et façonné à la farine biologique locale. Donc là si tu devais me donner une petite note comme ça, est-ce qu'il te donne envie ou pas? Et donc pour la garniture, donc, comme vous l'avez vu, ce sont des pommes de terre grenaille rôties à l'ail et au thym, huile d'olive et fleur de sel. Ça se nomme Master of Patates et il est customisable. Donc là on va dire c'est la base et après tu peux rajouter de la poitrine fumée grillée, sauce bière, fromage fondu, mayo citron ciboulette, mayo moutarde estragon, sauce barbecue ou oignon frit. Elles sont très bonnes, je l'ai déjà pris moi avec le fromage fondu à la bière, mais comme ça je l'ai jamais fait, mais je pense que c'est tout aussi bon. La présentation étant faite, on va juste commencer par une petite patate. Ça me fait toujours du bien, une petite patate. Votre colin avec ou sans patate? Sans patate! Petite fleur de sel. On part sur une patate, mais en fait, on en part sur 4. Hop, c'est vraiment une excellente alternative. On peut avoir des frites, on peut avoir des potatoes, on peut avoir... Il y a plein de multitudes de choses à faire avec la pomme de terre, des chips. Ils faisaient des très bonnes chips d'ailleurs, je me souviens. Et là, quand ils ont sorti ça, j'ai voulu tester. Et vraiment, c'est une dinguerie, c'est très bon. Ouais, j'arrive pas à m'arrêter encore une fois. J'espère ne pas me tâcher parce que bah du coup je suis au boulot, je peux pas me changer. Parce que quand vous voyez le bousin, il est plus que blindé. On voit des petites... Ouah, ça tombe. Et en plus il y a l'œuf crémeux
J'espère qu'il va pas dégouliner partout et me tacher mon pull. Donc voilà comment ça se présente. C'est un pain brioché, ça ressemble un peu au pain japonais, fait avec de la farine de Normandie, bio. Et à l'intérieur, on voit très bien donc l'avocat, la feta, l'œuf, un petit peu de chou rouge. Et comme je suis un gourmand, on va commencer par la partie avec l'œuf, sans en mettre partout, on espère. C'est encore une fois très goûtu. Gardez-moi à l'intérieur. C'est très coloré, hein. Après, comme on disait dans la vidéo l'année dernière, c'est le personnel de l'Accolade, donc qui est le restaurant gastronomique, qui s'affaire à faire ces sandwichs. Ils ont l'expérience pour nous faire ce genre de produits qualitatifs. J'ai eu un mélange de toutes les saveurs et l'Alliance, elle a un petit côté peps. Vraiment, c'est un peu acidulé. Continue, hein. Je pense que c'est la cream cheese qui donne ce petit côté-là un peu acidulé. La feta, tu la sens bien également. À manger, c'est pas facile les gars par contre, hein. J'ai l'impression qu'il y a un second œuf, parce que là on avait un œuf tout à l'heure. J'ai l'impression qu'on en voit un second ici, ce qui est généreux. 2 œufs, c'est royal au bar, comme on dit. Il y a bien un second œuf. La texture de l'œuf, elle est rigolote parce que crémeux, c'est le bon mot. C'est ni poché, ça coule pas, ça dégouline pas. C'est pas du tout solide, mais ça a bien une texture crémeuse. Effectivement, c'est très bien résumé. Surtout, dis-moi en commentaire si tu en as déjà testé chez eux. Ça sera toujours meilleur quand ça sort de la cuisine. Et tout simplement pour une raison, le pain, il est toasté à la minute. Donc du coup, forcément, tu vas avoir un côté croustillant que là, je n'ai plus. Mais bon, c'est également... on va dire les joies et les peines de la livraison. Je vais taper un croc de barbare. Je sens l'éclaboussure là. Oh, oh. Ce qui sort énormément du sandwich, et c'est parce qu'on le voit, il est en grande quantité, je trouve, c'est le cream cheese. Et il y a également le fameux pesto qu'on voit très bien ici. C'est imbibé. Je sais que j'ai certains abonnés sur Instagram qui, quand on avait fait la vidéo avec Adrien, m'avaient dit « Ah, il y a un veggie et tout ». Ils avaient testé, ils avaient adoré. Donc déjà, je peux vous donner leur avis. Mais ils étaient 3-4 à me dire « On a testé le veggie ». Et bah franchement, c'est une tuerie. Bien sûr, moi, de mon côté, ce ne sera pas les préférés parce que c'est pas forcément vers ces goûts-là que je me dirige. Mais il reste très bon et très goûtu. Mais bien sûr, si je devais choisir, on avait adoré ceux à la viande. Le lobster roll, il était très bon. Mais je trouve qu'au niveau du goût, c'est plus l'originalité en fait qui surpasse le sandwich. Par contre, les deux à la viande, le steak et le porc effiloché, ils étaient vraiment très très bons. La patate, pour te résumer la texture, elle n'est pas dure. Elle est fondante, un petit peu ferme tout de même, hein, ce qui donne de la texture, un peu de mâche. Et ce qui fait tout pour moi, c'est la fleur de sel par-dessus. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un Normand qui n'a pas eu son quota de crème fraîche, il est en train de dévaliser une épicerie ou quoi? Donc oui, pour ceux qui ne connaissent pas Eat on Stage et l'Accolade, c'est situé dans le Vogueux, un quartier historique avec beaucoup de restaurants. Hein, c'est une rue avec des restaurants où on en a fait quelques-uns en vidéo. Hein. À chaque fois on dit que c'est le Vogueux. Les patates sont en quantité et ça fait plaisir. J'en ai pour un total de 15 € je crois. Alors bien sûr, c'est pas donné à toutes les bourses puisqu'on sait très bien qu'il va y avoir des personnes qui vont plus se diriger sur des plats beaucoup plus costaud, qui te cale très bien et sûrement un peu moins qualitatif. Là on est vraiment sur du produit travaillé qualitatif avec des produits, des matières premières vraiment locales, donc ce qui explique un petit peu son prix. C'est pas donné à toutes les bourses, mais si tu as l'occasion de goûter une fois, voilà, l'essayer c'est l'adopter pour moi. Et après t'es pas obligé d'en faire toutes les semaines, hein. Ça peut être le petit plaisir comme ça. Moi le dernier Aficadec, je crois que ça remonte à il y a 3-4 mois, tu vois, donc là ça fait plaisir de retrouver un petit peu ça. On va juste reparler un petit peu de Eat on Stage, hein. Maintenant c'est un petit peu notre rituel. Donc sur Google, nous avons donc 4,2 sur 5 avec 29 avis. C'est une enseigne qui est toute jeune, hein. Elle a entre 1 an et 1 an et demi. Donc voilà, le temps que les avis se fassent. Et sur la partie donc TripAdvisor, là nous sommes à 5 étoiles sur 5. Par contre, il faut relativiser parce qu'il n'y a que 3 avis. Mais déjà sur 32 avis du coup au total, ça fait une très très bonne moyenne. Moi de mon côté, je vous ai dit un petit peu ce que j'en pensais. Je vous ai dit également les retours que j'en avais eu. J'espère d'ailleurs que la vidéo t'a plu. Hein. N'hésite pas, si jamais elle t'a fait kiffer et que tu veux soutenir la chaîne, à mettre ton meilleur pouce, à t'abonner, partager avec tes amis et ta famille. Et oublie pas la petite cloche comme d'habitude pour être notifié de toutes les prochaines vidéos. Moi en tout cas, avec ces patates, je suis rassasié. Donc les meilleures choses ont une fin, hein, comme on dit toujours. Si jamais tu veux le 5e sandwich
il va falloir donner de ta personne. Si on arrive à 50 likes sur cette vidéo, je ferai le sandwich qui est le salmon rolling, donc qui est à base de saumon hein, pour les bilingues. Si tu connais pas l'enseigne, je te mets tout en description. Instagram et Facebook, n'hésite pas à aller faire un tour, checker un petit peu ce qu'ils proposent. On se retrouve vendredi comme d'habitude pour de nouvelles aventures. Ciao!